Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour le mois de novembre 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Utilisez le code LALA10 pour recevoir 10% de réduction sur votre réservation. Je suis disponible ce dimanche pour ceux qui ont besoin de me joindre par appel téléphonique ou encore pour ceux qui voudraient avoir un audio. On va donc commencer. Just give me a reading for my Scorpio's energy, November 2022. Scorpio's energy, November 2022. Yeah, for my Scorpio. Ok, les scorpions. Justice. Les scorpions, plus la personne, je sais pas, c'est un peu comme si en novembre, vous êtes peut-être impartial ou encore vous avez envie d'être impartial dans un certain sens du terme. Mais cette impartialité-là vient avec le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre énergie. Vous avez envie d'être beaucoup plus cérébral qu'émotionnel. Vous essayez peut-être aussi de vous détacher un temps soit peu de certaines conditions qui vous ont rendu faible ou peut-être que vous avez cru vous ont rendu faible pendant un certain temps. Ça peut être aussi en amour où vous essayez de vous détacher émotionnellement d'une personne, de ne pas faire paraître vos émotions complètement vis-à-vis d'une personne. Vous pouvez aussi ici être dans une situation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous avez des plans en commun, quelqu'un que vous avez rencontré au travail, quelqu'un que vous avez rencontré vers Halloween pour d'autres. Pour une autre, par exemple, on a ici les anges qui nous parlent du travail. Il est probable que pour essayer de ne plus avoir d'émotion pour quelqu'un, vous essayez peut-être de vous concentrer sur votre travail, vous essayez de fuir et de vous cacher derrière votre travail pour contrôler vos émotions. Vous essayez d'être très occupé à soi parce que vous êtes dans le déni de certaines émotions au fait que vous avez pour une personne. On a peut-être ici quelqu'un qui vous rend faible d'esprit et vous n'aimez pas trop vous sentir comme ça. Ce que je ressens ici, c'est que toute la journée, vous êtes dans votre travail, toute la journée, vous êtes dans vos bouquins, toute la journée, vous êtes, occupé. Mais quand la nuit tombe, quand c'est le moment de dormir, que c'est le moment de relaxer, ce que vous avez fui jusqu'à présent vous rattrape. Donc, quand la nuit tombe, vous n'arrêtez pas de penser à elle. Vous voulez la revoir, vous voulez la serrer dans vos bras, vous vous demandez où elle est, vous l'espionnez peut-être sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou encore vous essayez de prendre des nouvelles, savoir où elle se trouve. On a ici les anges qui me parlent de mariage. Il est même probable que depuis un certain temps, vous avez maintenant commencé à avoir envie d'être en couple, vous avez commencé à avoir envie de vous marier, vous avez commencé à avoir envie d'avoir un partenaire, une partenaire autour de vous, si vous n'êtes pas marié et que vous êtes célibataire. Et ces émotions-là commencent à devenir tellement fortes que vous dites au fait que bon, si je n'arrête pas de penser à ça tout le temps, c'est que forcément, il y a bel et bien une raison. Vous commencez maintenant à vous demander si cette personne-là dont vous êtes amoureux et que vous fuyez n'est peut-être pas ici la femme que vous devez épouser. Mais si c'est le cas, il y a beaucoup de travail que peut-être vous devez faire sur cette femme. Peut-être que vous êtes ici le genre de personne, vous aimez modeler les femmes à votre manière, vous aimez que les femmes soient d'une certaine manière. Il y a un problème de possessivité, de contrôle que vous aimez souvent avoir sur les femmes qui sont avec vous. Vous avez ici l'impression que, ok, si je dois être avec elle, il va donc falloir que, je la façonne à ma manière. Peut-être même que c'est ce que vous aimez. Vous aimez avoir des femmes que vous pouvez façonner, des femmes que vous pouvez contrôler. Une femme submissive peut-être, c'est ce que vous cherchez. Mais il y a cette envie-là de prendre le contrôle d'une situation, reconsidérer une situation. Donc, on a ici les anges qui disent que la même personne que vous avez fui, que vous fuyez depuis un certain temps,
vous allez maintenant commencer à avoir envie d'investir dans une connexion, avoir envie de passer du temps avec elle, avoir envie d'apprendre à la connaître, avoir envie de la façonner à votre manière parce que vous voulez maintenant être en couple avec cette personne. Ok? Concernant votre carrière, vos dépenses, vos économies, je vois ici les anges qui me parlent d'argent. Vous êtes peut-être vraiment très occupé à votre travail actuellement. Vous avez peut-être aussi ici de nouvelles responsabilités. Vous avez peut-être reçu une promotion, de nouvelles responsabilités, un nouvel emploi du temps que vous devez respecter. Pour certaines parties d'entre vous, vous prenez votre travail comme une priorité. Votre travail, c'est vraiment la source de votre vie. C'est votre priorité. C'est comme votre petit bijou que vous ne voulez pas que les gens touchent. Votre réputation à votre travail, votre acharnement. C'est tout ça en fait qui crée en vous cette valeur-là que vous avez pour vous-même. Et on a ici les anges qui disent que vous travaillez beaucoup dessus. Vous voulez être un exemple pour les gens avec qui vous travaillez, pour vos collègues, pour tout le monde. Vous voulez être un exemple pour les membres de votre famille. Vous voulez ici aussi être une fierté pour votre famille. Donc, quand il s'agit de votre travail, vous n'êtes pas en train de jouer, vous êtes vraiment très occupé. Et peut-être même que vous êtes tellement occupé au point où vous n'avez pas vraiment eu le temps de passer le temps avec la femme de votre vie, la personne dont vous êtes amoureux. Vous n'avez pas réellement eu le temps de développer une connexion, une relation avec elle. Vous vous dites que vous aurez le temps après. Vous vous dites que vous allez pouvoir lui parler après. Vous vous dites que forcément vous allez vous revoir, surtout si vous travaillez ensemble. Vous vous dites que vous allez vous revoir, vous vous dites que vous avez l'opportunité de gérer cette histoire plus tard. Mais là, votre priorité, c'est votre travail. Vous êtes enfoui dans votre travail. Vous êtes ridiculously occupé right now. OK? Pour une autre partie, donc, il est important pour vous de savoir que votre femme, votre copine n'est pas vraiment heureuse de la manière dont vous l'ignorez au détriment de votre travail. On a peut-être ici votre partenaire qui a commencé à remarquer que vous avez changé, que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous détacher ou encore que votre travail est une priorité. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est du signe du feu, bélier, lion, sagittaire. On a quelqu'un ici qui est jalouse de votre travail ou encore qui est jalouse de votre schedule, emploi du temps. Mais on a aussi ici quelqu'un qui essaie de retenir sa jalousie. Parce que je vois ici quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvage avec vous. OK? On a quelqu'un qui n'a pas envie de montrer ses crocs beaucoup trop tôt, surtout si la connexion doit toujours se rétablir. Donc, on a ici quelqu'un qui est jalouse du fait que vous n'avez pas vraiment de temps pour elle. Ben, on a aussi ici quelqu'un qui se dit, you know what, de toutes les manières, même s'il est occupé, il va revenir. Même s'il est busy, il va revenir. Donc, on a ici quelqu'un qui a confiance en vous, mais qui n'aime juste pas le fait que vous soyez, tout le temps à votre travail, toujours au travail. Pour d'autres, si vous êtes déjà marié, on a ici les anges qui disent qu'il y a peut-être ici eu certains problèmes dans votre couple pendant un certain temps, mais les problèmes qu'il y a eu dans votre couple sont finalement en train d'être résolus. Peut-être que vous avez finalement la possibilité ici de converser avec votre mari ou encore peut-être que vous et votre mari, vous faites ici des consultations thérapeutiques, conseils, mariage, etc. pour essayer de rétablir votre union. S'il y avait ici des disputes entre vous et votre partenaire, on a ici les anges qui disent qu'il y a une réconciliation entre vous et cette personne, d'accord? Pour d'autres, il est même probable que c'est après les disputes que vous avez commencé à avoir avec un partenaire que vous avez décidé de commencer à vous concentrer sur votre travail parce que vous étiez un peu perturbé par toutes ces émotions et ces afflux d'émotions-là qui arrivaient. Et vous avez l'impression de retrouver votre sens de vivre parce que maintenant vous êtes ancré dans votre travail. Ben, de la même situation, dans cette même énergie-là aussi se trouve cette réconciliation avec ce partenaire. Donc, je vois ici une meilleure harmonie dans un mariage, une meilleure harmonie dans une union avec quelqu'un. Mais maintenant que vous êtes réconcilié avec quelqu'un aussi, vous n'avez pas envie d'arrêter ce que vous avez commencé à faire pour juste vous enlacer d'amour vers cette personne. So, faites attention parce qu'on a ici maintenant quelqu'un qui est en train de planifier une certaine revanche. Revanche. C'est ça, non? En français. On a quelqu'un ici qui veut se venger. OK? Donc, si vous êtes dans une situation où vous ne prêtez plus vraiment attention à votre partenaire, on a maintenant ici votre partenaire qui veut se venger à soi et qui va peut-être aussi commencer à
travailler comme vous, s'occuper d'elle-même, faire les choses pour elle-même. Parce qu'on a maintenant ici quelqu'un qui veut que vous redeveniez passionné par sa personne. Alright? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Pour d'autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Utilisez le code LALA10 pour recevoir une réduction sur votre réservation, une réduction de 10%. Laissez des commentaires as well. En bas de cette vidéo, laissez parler votre histoire, laissez votre témoignage, parce que souvent votre témoignage est capable de guérir certaines personnes qui passent par la même situation que vous. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Bisous, bye.